Les gens qui ont fait beaucoup de sport dans leur vie, bien, ça fait des meilleurs employés. C'est sûr que quand on fait du sport, souvent on a plus confiance en soi. Je vois le sport comme étant quelque chose au quotidien, comme un échappatoire. Les problèmes disparaissent temporairement. Ça fait des gens qui sont plus respectueux de leurs collègues, ça fait des gens qui travaillent mieux en équipe. On réussit à telle chose. Au début, je n'étais pas capable, j'ai persévéré, je me suis pratiquée. C'est beaucoup au travers du sport qui vont développer leur système de valeurs. Du monde qui se connaissait pas, qui savait même pas qu'ils jouaient au hockey ou qui avait un certain talent là-dedans. Puis là, ils se créent des nouvelles équipes, des nouvelles amitiés. C'est des valeurs qu'ils développent et qui vont garder toute leur vie. Normalement, on pense à rien d'autre. Il n'y a plus de problème de société, il n'y a plus de problème de pandémie. On est juste là puis on profite du temps. La raison pour laquelle on inscrit nos enfants à faire du sport, c'est qu'ils deviennent en bout de ligne des meilleurs citoyens. Alors qu'on se remet peu à peu des coups durs de la pandémie, un vent de changement souffle sur le monde et de nouveaux enjeux se dessinent à l'horizon. Une occasion unique pour chaque communauté de redéfinir son image et d'innover. Des personnalités inspirantes se dévoilent, prennent la parole et se mettent en action. On peut enfin entrevoir un avenir rassurant, rassembleur et audacieux. C'est le moment de repartir du bon pied et de faire des choix durables. Et pour ça, ça prend une vision locale. Bien, c'est sûr que ça a un impact sur absolument tout dans ma vie. Là. Je pourrais pas te dire qu'est-ce que je serais devenu sans le judo parce que ça a probablement orienté toutes les décisions que j'ai prises depuis que j'ai l'âge d'à peu près 12 ans. Donc, c'est sûr que ça a eu un impact certain, là, tant sur le fait que je sois allé à Montréal, que j'ai fait des études, tant sur ma façon de répondre aux défis. Ça m'a permis de rencontrer la plupart de mes amis. Ça m'a permis de rencontrer beaucoup de leaders, aussi des leaders dans le niveau du sport, des gens que j'aurais pas eu la chance de rencontrer puis qui m'ont beaucoup appris. Oui pour le judo, oui pour le sport, mais dans la vie en général. Là. Les jeunes, c'est souvent au travers du sport qu'ils vont définir un peu ce qu'ils vont devenir dans la vie. C'est le premier apprentissage de la victoire comme de la défaite. C'est dans le sport souvent qu'ils vont avoir de l'adversité pour les premières fois dans leur vie, puis comment ils vont réagir à l'adversité. C'est là que les entraîneurs deviennent très importants, des bons guides pour eux autres. Souvent, on valorise le travail de l'entraîneur par la performance de l'athlète, mais à mon avis, c'est beaucoup plus, son rôle est beaucoup plus important que la performance. C'est plutôt la réaction vis-à-vis d'une performance qu'on va déceler si c'est un bon entraîneur ou pas. Souvent, les bons entraîneurs permettent aux athlètes de persévérer, puis ils vont faire du sport beaucoup plus longtemps, puis atteindre des niveaux beaucoup plus élevés, parce que l'entraîneur a fait tout le travail justement de motiver les jeunes, puis de les aider à surpasser les défis, puis à s'accomplir. Je vois qu'il y a beaucoup de jeunes qui ont, je crois qu'ils n'ont pas beaucoup été joués dehors, qui n'ont pas beaucoup fait d'activité physique. Donc, ça apparaît tout de suite quand on fait des activités psychomotrices, là, qui ont plus de difficultés. Et on voit aussi ceux qui sont habitués de bouger, de courir, qui ont plus de facilité, là, justement, dans les sports. Ce qui est important, c'est que le jeune puisse briser sa journée un peu avec un sport. Oui, s'il est fait à l'école, c'est important. S'il est fait en dehors des heures d'école aussi, c'est important. Mais qu'il puisse évacuer, qu'il puisse le vivre. Il y en a des jeunes qui sont moins portés vers le sport, qui aiment moins ça. Ils vont réussir à vivre leurs émotions autrement. Mais la beauté du sport, c'est justement que ça va nous challenger, ça va nous pousser à sortir un petit peu le méchant qui va nous permettre de passer à autre chose et de se concentrer sur nos priorités. Plus tu es actif, moins tu as de maladies comme le diabète, comme l'embonpoint, qui va faire aussi que tu peux développer un cancer aussi ou ça. Donc, c'est sûr que plus la société est en santé, bien, moins il y a de monde à l'hôpital, mieux le système de santé va. Pour moi, c'est essentiel dans un quotidien des pratiques sportives. Ça nous permet, au-delà de nous garder en santé et d'avoir une meilleure hygiène de vie, ça nous permet aussi d'avoir une meilleure hygiène mentale. Souvent, les emplois sont de bureau, donc d'être capable d'avoir cette transition-là, de bouger, de pédaler, de courir. Tu sais, la recommandation, c'est vraiment que les jeunes doivent faire 60 minutes de sport par jour.
En ce moment, dans les écoles québécoises, c'est 2 fois 60 minutes par jour, mais tu sais, on compte pas les explications, les transitions. En fait, le gros problème des activités de ce genre-là, qu'elles soient artistiques ou sportives, c'est le avant puis le après. Prendre le temps de se préparer, puis prendre le temps de la transition vers l'autre. C'est pas juste rentrer dans un cours de mathématiques et ressortir. Donc, si on veut faire un 30 minutes, bien, il faut prévoir pas loin d'1 heure. Pour ceux qui font du sport à l'extérieur, oui, c'est assez, qu'est-ce qu'il y a à l'école, mais pour ceux qui n'en font pas à la maison, c'est sûr que ce serait bien d'en avoir plus. Puis, il n'y en a jamais trop de sport. Exemple, tu commences l'école à tous les matins, 30 minutes de sport, on bouge. Tout le monde serait prêt à travailler, focus. C'est super bon pour la concentration. Donc, moi, je pense que peut-être qu'un jour, ça va venir, on espère, là, mais il y a des écoles aussi que c'est différent. Sept-Îles, c'est une ville sportive, très sportive, mais peut-être un peu moins qu'elle l'a déjà été. Je pense que peut-être dans les années 80, 70-80, il y avait encore plus le focus était encore plus sur le sport. Sept-Îles était aussi une ville très industrielle, donc par définition, les gens à Sept-Îles travaillent beaucoup. Je pense que la population de Sept-Îles tend à s'éloigner un peu du sport à cause de leurs obligations du travail. Donc, culturellement, on voit que les parents tiennent à ce que leurs enfants fassent du sport. Pour pas que ça se perde, je pense que c'est important quand même là, de raviver la flamme là, à toutes les, comme exemple, en organisant des événements, pour s'assurer qu'on a toujours une relève là, au niveau des entraîneurs, mais aussi au niveau des bénévoles qui sont nécessaires pour développer le sport. Dans toutes les compétitions qu'il y a en ville, souvent, c'est du bénévolat. Donc, sans eux, il n'y aurait pas grand-chose qui se passerait. Puis c'est grâce aux personnes, justement, qui mettent du temps là-dedans qu'on peut plus bouger, qu'on peut s'entraîner en vue d'une compétition, avoir un but. C'est ça qui est le fun. Puis qu'est-ce qui est important aussi, bien, c'est la relève, hein, de voir aussi que tu as un coach qui aime ça, qui s'implique. Bien, c'est important qu'on ait de la relève, justement, parce qu'à un moment donné, il y en a qui deviennent fatigués. Comment on devient une ville sportive, c'est au travers de l'organisation d'événements. Donc, c'est très difficile, on le voit là, par l'expérience des dernières années à Sept-Îles, très difficile d'obtenir des infrastructures sportives sans organiser un événement qui va venir être une raison valable de financer des nouvelles infrastructures. C'est quand même beaucoup d'argent qu'une ville doit mettre pour faire un dojo comme ils l'ont fait. Donc, c'est sûr que ça a pris beaucoup de temps, mais on n'est pas les seuls. Ailleurs au Québec, il y a beaucoup de clubs comme nous autres qui ont travaillé fort avant d'obtenir aussi une salle. Puis, je pense que c'est la façon de faire. C'est sûr qu'on a mis un peu de pression. Là. On s'est présenté à l'hôtel de ville avec une centaine de petits bouts de chou habillés en jus-de-gui. Puis, on a fait des pressions, mais je pense que de toute façon, rendu à cette étape-là, je pense que les gens avaient bien compris notre besoin, puis que l'Académie est sérieuse dans son objectif de donner un service de qualité aux citoyens. La Ville, en faisant un choix, c'est au détriment souvent de d'autres organismes. Mais je pense que tous les organismes, quand même, sont capables de voir le travail qui a été accompli par l'Académie du judo au cours des années. Puis c'est un peu une façon de faire aussi qu'on établit. Là. Si un organisme veut avoir des infrastructures, tout ça, il doit faire beaucoup d'efforts, puis démontrer des résultats, puis démontrer aussi de la constance, avoir des gens qui sont impliqués, puis on sait qu'ils seront encore dans 3 ou 4 années, parce qu'on ne peut pas bâtir une infrastructure de quelques millions, puis 3 ans après, il n'y a plus de club. Là. Donc, il faut s'assurer qu'il y ait une certaine pérennité. Là. Quand on est venu travailler, puis on a vu qu'il n'y avait pas de deck hockey, une ville comme Sept-Îles qui est ville sport, qui est ville hockey, du deck hockey qui commence à être très populaire au Québec, j'en revenais pas, là, on va dire les vraies affaires.
le deck hockey, c'est devenu populaire dans pas mal toutes les villes. Puis, tu sais, on parle de pratiquement 55 000 joueurs de deck hockey au Québec. La première année, malgré la COVID, le monde a embarqué. Cette année, ça a comme vraiment fait un boom. On a doublé d'inscriptions. On est rendu à 55 équipes, 70 avec les juniors. Fait que, non, le sport à cette île du deck hockey est en pleine propulsion. Là. Fait que, tu sais, c'est un sport qui n'était pas autant connu dans le temps. Mais tu sais, on s'entend, on jouait dans la rue. Tu sais, c'est le même principe. C'est juste que là, c'est sur une surface adaptée, professionnelle, puis avec des infrastructures vraiment, tu sais, pour ne pas se blesser. On parle du sport, être en forme, mais tu sais, ça tire des nouveaux liens d'amitié. Il y a du monde qui se connaissait pas, qui ne savait même pas qu'ils jouaient au hockey ou qui avait un certain talent là-dedans. Puis là, il se crée des nouvelles équipes, des nouvelles amitiés. Cette année, il va y avoir un tournoi, c'est des 7 rivières. Avec la participation de RDS. Fait que, on veut faire connaître la région de Sept-Îles dans la ville, mais aussi le sport, les joueurs, le calibre de Sept-Îles dans le deck hockey. La plupart des decks hockey utilisent un casse-croûte, un peu dans le même style. Nous autres, on s'est dit, tant qu'à faire casse-croûte, il y en a déjà un peu ici. On est allé avec des cuisines qu'on n'a pas ici, fait que, exemple le libanais. Puis on a aussi rajouté le smoke meat pour les fanatiques de viande fumée. C'est sûr que c'est un plus, le monde sont fous. Là. Cette année, pas de sport, ils ont le goût de bouger. Surtout, comme j'ai dit, c'est une région qui aime bouger, qui aime faire du sport, volleyball et tout. Notre but, ça serait de devenir un petit complexe extérieur avec un terrain de volleyball, le spikeball qui est populaire, des sports qui sont populaires ici à Sept-Îles pour que le monde, ça devienne un lieu rassembleur niveau sport. Sérieusement, c'est un sport très attendu. C'est une ville de hockey, puis le deck hockey, d'après moi, va devenir très populaire ici à long terme. Mais il doit y avoir une culture au sein de la ville de Sept-Îles qui va permettre à la ville d'assumer un leadership au niveau des organismes, puis de montrer un peu la voie. Je parle de la ville, il faut le voir dans un sens plus large que les employés municipaux, mais je pense que ça peut émaner du cégep, ça peut émaner de la commission scolaire, ça peut et ça devrait émaner des grandes entreprises. Il y a des cerveaux, des gens qui ont beaucoup de talent dans tous les organismes, puis de pouvoir rassembler ces gens-là, puis de brainstormer, puis de trouver des idées. Moi, ce que je souhaiterais personnellement, c'est que les écoles, on ait plus de subventions pour faire plus de sport de plein air avec les jeunes. Souvent, on a le goût de le faire, on a un beau terrain de jeu, mais il nous manque d'équipement, on n'a pas assez de bottes pour tel âge, on n'a pas assez, exemple, des vélos. Ça serait le fun d'avoir des vélos, sortir, aller faire une randonnée. Donc, ce serait vraiment bien, justement, que les écoles soient plus équipées en plein air. Souvent, on regarde les subventions qu'on pourrait avoir, comme on s'inscrit souvent à des concours. On peut gagner tant d'argent pour avoir ça dans la cour ou pour avoir des patins à glace. Comme les skis de fond, c'est ma collègue qui a réussi à avoir des skis de fond en demandant une subvention là, à un concours. L'hiver, on s'est même fait tracer une trace de ski de fond. C'est la ville de Sept-Îles, j'ai écrit, puis ils m'ont dit oui tout de suite. Ils sont venus 2 jours après, ils traçaient la piste. C'est ça, au cégep, on a un projet de plateau sportif, d'agrandir dans le fond nos plateaux sportifs. Présentement, là, on est en manque d'espace avec notre clientèle. Ce qu'on veut vraiment, c'est faire un centre qui va pouvoir servir à la ville de Sept-Îles. Mais là, on accélère un peu parce qu'on a parlé avec la ville puis d'autres partenaires potentiels. Donc, il y a vraiment un besoin à Sept-Îles. Je pense que c'est vraiment une demande du gouvernement, là. Ils veulent avoir des projets qui émanent pas seulement d'un organisme, mais d'une concertation du milieu. Donc, c'est ce qu'on va faire avec le projet du cégep de Sept-Îles, c'est qu'on veut non seulement avoir le cégep, la ville de Sept-Îles, mais probablement l'Institut aussi, la commission scolaire. Donc, on va essayer de réunir les besoins de tout le monde. On pense à un projet là, qui devrait quand même être autour de 10 millions, donc qui pourrait vraiment aller répondre à plusieurs besoins de la communauté.